Bien. Ah, bon, parfait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Insensé. Voilà la parole qui résonne vraiment aujourd'hui. J'entends pas. Ce que le Christ nous dit, j'essaie de parler plus fort. Là, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux, là? Je ne peux pas faire plus. Le Christ traite vraiment l'homme d'insensé à travers cette parabole que l'on nomme celle du riche insensé ou du jeune homme riche On insensé. devrait entendre mieux. Peut-être on peut la rapprocher. Le temps de Hein? Faut t'approcher. après, ça ira mieux. C'est mieux là, vous entendez? C'est mieux. Merci. Donc je disais, le Christ aujourd'hui traite l'homme d'insensé, celui-là même dont on entend dans la parabole le comportement. Et cette parole qui est sévère fait véritablement écho à ce que nous venons d'entendre juste avant de la bouche de l'apôtre Paul, qui nous exhorte justement à une conduite opposée, nous disant avec ces mots que finalement la vie est bien plus que la vie strictement matérielle, celle qui est de tirer son plaisir de l'existence quotidienne, de la boisson, des plaisirs de la vie, de ce qui se trouve dans le monde, que nous autres sommes appelés à bien plus que cela, à une véritable vie en Christ, et que nous devons nous réveiller, nous qui sommes morts, et être vraiment des fils et des filles de lumière. Et ce n'est pas étonnant que cette parole se fasse écho, car cette parabole, elle nous est rapportée par l'évangéliste Luc, et par lui uniquement, et nous savons que l'évangéliste Luc a passé beaucoup de temps auprès du saint apôtre Paul, et que, eh bien, il reflète, il fait écho à sa parole. Donc, nous avons là cet enseignement insensé que nous sommes. C'est vraiment, cette parabole, un tableau, malheureusement assez fidèle, je crois, alors fidèle à l'époque, mais malheureusement fidèle à notre époque actuelle aussi, de laisser toutes les situations un peu catastrophiques tout de même où nous nous trouvons, celle de l'humanité, où après tout la vie est un peu équivalente à celle de cet homme. Il est heureux, il gagne de l'argent, il fait fructifier ses champs, il a besoin de rien de plus, et finalement il a un surplus de richesse, et ce surplus de richesse lui inspire uniquement une chose, c'est de construire des endroits de stockage encore plus grands, et de faire la fête, parce que tout va bien, parce qu'il allait bien en abondance. C'est assez curieux. Saint Ambroise de Milan fait remarquer déjà la première chose, quand même, surprenante, pour ne pas dire choquante, qui est que cet homme-là, en fait, vous le voyez, il ne rend absolument pas grâce à Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il reçoit de quoi avoir sa subsistance quotidienne, il reçoit en surplus, mais sa première réaction, elle n'est pas de dire « Seigneur, loué sois-tu de tous les biens que tu me donnes », c'est pas du tout ça. Il ne fait aucun cas de la grâce de Dieu, il ne fait aucun cas de sa miséricorde, de ce par quoi il est comblé, et il ne s'adresse pas à Dieu, il n'est pas reconnaissant, il ne fait pas partie de cette circulation de la grâce, de l'énergie divine, qui fait que lorsque l'on la reçoit et qu'on en est conscient, on la retourne à Dieu par sa louange. Il n'est pas du tout là-dedans. Et je dirais, pire que cela, comme le fait remarquer le Saint-Père Ambroise, il n'est même pas du tout dans cette vision que le Christ, que l'image de Dieu est dans son propre prochain. Il ne donne pas ses biens, il n'en fait profiter personne, il ne construit rien pour autrui, il est complètement centré sur lui-même, il ne pense à personne d'autre, ce surplus dont il n'a que faire, eh bien, il aurait pu le fructifier, il aurait pu le donner, il aurait pu le partager, il aurait pu faire un grand banquet, inviter des amis, les voisins, les pauvres, les estropiés, comme on le voit parfois dans les autres paraboles. Rien de tout cela, il le stocke pour lui-même. C'est cette chose totalement incroyable qu'il fait, et on nous décrit même plus en détail, si nous sommes attentifs aux mots choisis par l'évangéliste Luc pour rapporter la parabole du Christ. On a le détail de cette négligence, de cette absence de conscience de la grâce, et ça va assez loin, puisque comment il en arrive à ce choix incroyable, un peu délirant, auto-centré, cet homme-là, eh bien, il parle à lui-même, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'il va s'adresser à son âme. Il rentre dans une sorte de dialogue intérieur avec son âme,
et constate que finalement on est bien content, et réjouissons-nous, mangeons, buvons, etc. Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Nous connaissons, nous, par l'enseignement des saints-pères, que l'homme n'est pas comme cela. L'âme de l'homme, le corps de l'homme, ce ne sont pas deux choses opposées, différentes, ou ni même confondues, c'est les deux mêmes versants, pourrait-on dire, de la même réalité. C'est l'antinomie qui constitue l'homme. L'homme est corps et âme. Il est les deux à la fois, aucun des deux n'est supérieur, mais bien sûr, nous savons que c'est par son âme que l'homme entre en contact avec Dieu. Il y a quelque chose au fond de l'âme de l'homme qui est en communion normalement avec les énergies divines et avec la grâce justement, parce que ce mot-là recouvre cette réalité-là, avec ces énergies que Dieu envoie par son Esprit Saint et qui se communiquent à l'homme, qui communiquent à l'homme l'action agissante du Verbe, du Fils de Dieu. Donc, on pourrait dire qu'il y a une forme de hiérarchie et que normalement l'état de l'homme se résume finalement en trois étapes possibles. Ou bien, lorsqu'il entre en lui-même, c'est pour être en relation, en communication avec Dieu et tenter de connaître la pensée divine et appliquer la pensée de Dieu. L'état intermédiaire, c'est l'homme qui parle à sa propre âme. C'est ce que nous voyons là. Donc ça, rien de bon n'en sort, puisque la volonté humaine en elle-même, elle n'est que neutre, elle ne vaut pas grand-chose, et la plupart du temps, elle est auto-centrée. Il n'y a pas d'inspiration. Et enfin, troisième possibilité, c'est d'entrer en contact avec les pensées du démon, du diable, et donc là, on est dans l'éloignement volontaire de Dieu. Il n'y a que ces trois options possibles. L'apôtre Paul exhorte justement à la première. Abandonnons les mondanités, tournons nos cœurs, réveillons-les et tournons-les vers Dieu pour connaître sa volonté, pour que le Christ vive en nous, que nous soyons ses fils et filles dans la lumière. Voilà, c'était cette option-là. Et l'homme est totalement ignorant même de ce qu'il est. Il tourne son âme vers les besoins du corps, donc il y a une espèce d'inversion hiérarchique, de confusion. L'âme n'a pas besoin de ça, l'âme n'a pas à se réjouir dans le manger, dans le boire, dans la possession de biens matériels, c'est autre chose. C'est d'assurer le confort, la survie, et l'âme se tourne vers Dieu pour lui rendre grâce, et tourne son cœur vers son prochain pour partager cette grâce et donc la faire fructifier. Eh bien, là, pas du tout. L'homme est dans cette inversion, et nous voyons ce processus, il nous est décrit pour que nous le connaissions. Et la conclusion de cela, c'est l'inutilité parfaite de ce type de vie-là, puisque la vie qui nous est donnée, comme je viens de le dire, comme je viens de rappeler l'exhortation de l'apôtre Paul, est une vie en Christ. Elle a un but qui est différent de simplement survivre matériellement, entretenir sa vie matérielle et stocker des biens. Ce n'est pas cela. La conclusion est le Christ dit, voilà, insensé que tu es, demain tu meurs, et à quoi sera servi? Que vont devenir tes biens? Qu'est-ce que ça t'aura apporté? Tu t'es trompé de vie. Tu t'es trompé de vie parce que tu n'as pas acquis des biens en vue du Christ. Tu as thésaurisé des choses matérielles en vue de cette vie, mais tu n'as pas thésaurisé pour Dieu. Voilà le thème qui doit aujourd'hui vraiment nous intéresser. Et puis nous l'entendons ici, ce n'est pas pour rien. Cette exhortation de la mémoire de la mort, finalement, elle est là pour nous rappeler à l'essentiel de notre vie, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que le but d'une vie? Qu'est-ce que le but de notre vie? Est-ce gagner de l'argent uniquement, travailler, thésauriser des biens? Et effectivement, au moment de la mort, tout cela disparaît. Et au fond, quel but? Ou bien, sommes-nous là pour autre chose? Et qu'est-ce que ça veut dire, thésauriser des biens en vue de Dieu? Nous le disions, je crois, 2-3 dimanches précédents, nous l'évoquions avec les mots extrêmement précis et clairs, notamment de Saint Grégoire Palamas. Et nous pourrons le faire aujourd'hui avec cette parabole en utilisant ceux d'un père plus proche temporellement de nous, qui est Saint Séraphin de Sarov, qui a beaucoup écrit dans des mots très simples sur le sujet. Il dit la chose suivante qui s'applique parfaitement à notre sujet d'aujourd'hui. Le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Acquérir des biens en vue de Dieu, c'est, je dirais, thésauriser, acquérir la grâce, acquérir les énergies divines incréées. Et comment cette acquisition se passe? Eh bien, Saint Séraphin le dit lorsqu'il enseigne son disciple. Vous connaissez ce dialogue extraordinaire. Il explique que c'est la même chose que d'acquérir de l'argent. C'est très intéressant parce que le Christ utilise des paraboles pour que nous comprenions mieux de quoi
quoi il retourne, des sujets qui sont évidemment bien transcendants à notre intellect, nous ne pouvons pas trop bien les comprendre. Mais là, on sait comment faire fructifier un capital. Et bien ce Père nous dit, voilà, c'est exactement pareil. La grâce est un capital. On la reçoit au baptême, on peut la faire fructifier. On peut la faire fructifier comment? Eh bien en accomplissant, je dirais, des actions, mais pas uniquement, pour aller plus loin, en accomplissant toutes les actions de notre vie par amour du Christ, pour l'amour du Christ. Je cite des exemples, lorsque nous faisons quelque chose pour autrui de bien, si nous le faisons par amour pour le Christ, alors la grâce, nous l'accumulons, elle vient en nous à la manière de l'huile dans les lampes. Il cite la parabole des vierges folles, des vierges sales, vous savez, celles qui ont la lampe allumée, celles qui n'ont pas la... Et la grâce est semblable à l'huile qui permet d'alimenter ces lampes. Lorsque nous nous comportons comme cela par amour pour le Christ, nous thésaurisons en vue de la déification. Car c'est de ça qu'il s'agit. La grâce qui vient en nous, que nous accumulons, eh bien, elle nous transforme. Dimanche dernier, nous disions cette phrase de Saint Jérôme Palamas qui dit que Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Le but de la vie chrétienne, dont l'acquisition du Saint-Esprit est en quelque sorte la manifestation, eh bien, c'est de devenir des dieux par la grâce. C'est à ça que Dieu nous a destinés, pas juste à être sur terre, à survivre, à accumuler des biens. C'est pas ces biens-là, bien sûr, nous en avons besoin pour vivre, mais ces biens-là doivent être des supports pour nous permettre l'acquisition de la grâce, l'acquisition de l'esprit et de réaliser cette vie-là. Et bien entendu, l'une des façons les plus efficaces que les pères nous enseignent tous à travers le temps, c'est d'acquérir la prière. Par la prière, vraiment, la grâce se répand en nous de manière surabondante. Elle maintient notre lampe allumée par la prière individuelle et par la prière qui ne peut pas en être détachée, qui est collective dans la divine liturgie, dans les offices, où nous sommes ensemble, et puis par la manifestation de la prière à travers les mystères, les sacrements où les énergies se donnent à nous-mêmes, et à travers le sacrement du prochain, nous pouvons par amour pour le Christ nous aidons à restaurer, à voir l'image du Christ en l'autre, sa ressemblance, et là la grâce s'accumule. Voilà cette thésaurisation, c'est celle-là dont il s'agit. Et donc, c'est ce que nous appelons la divinisation, ou encore la déification, ou encore l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. On n'acquiert pas la personne de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on utilise des mots pour nous aider à comprendre autant que notre intelligence le peut. Et c'est pas évident de quoi elle retourne. Ce n'est pas la personne elle-même du Saint-Esprit, comme je le disais, mais c'est les énergies qui en viennent. Mais ces énergies, elles contiennent tout entière. Mais ces énergies-là, c'est ce qui vient en nous, c'est ce qui nous transforme, c'est ce qui nous vérifie, c'est ce qui devrait parler à notre âme. Doit être notre âme, c'est ce que nous pouvons répandre, hein, vous savez, comme cette étoile que nous avons, prêtre, diacre, sous-diacre, qui symbolise finalement la grâce qui coule sur nous, parce que nous sommes plus tuyaux, quelque part, des intermédiaires qui vient se répandre sur les fidèles, sur le monde. Voilà, c'est de cela véritablement dont nous parlons aujourd'hui. La grâce, c'est plus pratique pour comprendre cela, c'est ce qui coule, ce qui est véhiculé par l'Esprit Saint, c'est l'action du Christ dans l'Église à laquelle nous appartenons. C'est cela qui est le but de notre vie. Pour y parvenir, la mémoire de la mort est une chose utile. D'où cette parabole choquante volontairement de cet homme qui brutalement est rappelé à Dieu et réalise que sa vie est incomplète. Nous sommes fortement exhortés, particulièrement dans la période qui est celle-ci, c'est pour cela qu'on entend cette parole maintenant, que la péricope évangélique est choisie aujourd'hui, c'est que nous sommes à l'aube dans un carême où nous allons fêter l'événement inouï qui est l'incarnation de Dieu, l'incarnation de Dieu. Rendons-nous compte de quoi nous parlons. Et donc cette ascèse que nous allons mener, elle a pour objectif de nous détacher de cette vie que nous menons habituellement, de ce mode de pensée où nous parlons à notre propre âme, en nous préoccupant, parce qu'il faut aussi le faire, uniquement des réalités matérielles auxquelles nous sommes confrontés. Eh bien, l'ascèse, le carême nous permet de nous en détacher et d'essayer de retrouver cet état de fils et filles de Dieu, essayer de se réveiller
essayer d'être dans la lumière et de se rappeler que nous devons thésauriser en toute notre vie. Voilà, le repentir, c'est déjà le premier pas, se dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais comme l'homme de la parabole, je stocke des biens, je ne m'occupe que de cela, je ne me suis pas occupé, si ma vie termine dans 2 minutes, dans 5 minutes, où j'en suis? Est-ce que je me suis repenti? Est-ce que je me suis réconcilié avec toi, Seigneur, avec mon prochain? Est-ce que j'ai pu agir par amour pour toi, Christ? Est-ce que je t'ai rendu grâce à ma vie à ce sens-là? Voilà, c'est cela sur lequel le Christ aujourd'hui met la lumière, et l'Église nous le livre en méditation pour nous accompagner dans ce carême-là, nous rappeler le but de notre vie, le but de l'incarnation de Dieu. Dieu devient homme pour que nous devenions Dieu. Voilà le thème du jour. Et cet homme riche qui vit cette expérience malheureuse est là pour nous rappeler dans quel état nous ne devons pas être et nous aider à nous réveiller. Et finalement, on nous révèle quand même assez dans le détail le processus de contact que nous pouvons avoir avec la grâce et avec le Seigneur. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles et les siècles. Amen.